prendre place. La semaine dernière, j'ai commencé une mini-série de prédications pour le mois d'août autour de la paix, autour de la paix de Dieu, estimant qu'on a peut-être besoin d'entendre parler de paix aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre. La semaine dernière, on s'était arrêté sur ces paroles de Jésus à ses disciples peu de temps avant de les quitter et qui leur laissait sa paix, qui précisait qu'il donnait cette paix non pas comme le monde la donne, mais qu'il assurait lui-même cette paix en étant présent à nos côtés par son esprit et présent en nous même par son esprit. Cette paix que nul autre ne peut nous donner. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre aspect de la paix de Dieu qui ressort dans une exhortation de l'apôtre Paul dans une de ses lettres, la lettre qu'il adresse aux chrétiens de Philippe. Ce sont juste 2 versets que nous allons lire qui font partie des recommandations finales que Paul adresse à ses lecteurs à la fin de son épître, à la fin de sa lettre. Il faut savoir que le contexte, pour Paul en particulier, mais pour les Philippiens aussi, n'était pas facile. On sait que Paul a rédigé cette lettre alors qu'il était en prison. Il était, à cause de son ministère, de l'annonce de la bonne nouvelle, on l'avait mis en prison et il a écrit un certain nombre de lettres comme ça en prison. C'est le cas de l'épître aux Philippiens. Donc, contexte pas facile pour lui et pas évident non plus pour les chrétiens de Philippe qui faisaient face à des risques de persécution, à l'adversité, à des difficultés qui n'étaient pas négligeables. Et Paul les considère, ces chrétiens de Philippe, comme des partenaires dans la lutte pour la propagation de la bonne nouvelle du Christ, parce que, et Paul s'en réjouit, malgré tout ce qui peut se passer, malgré toutes les oppositions et l'adversité qui peuvent être rencontrées, eh bien cette bonne nouvelle, elle progressait, elle se répandait, et de plus en plus de personnes la recevaient. Alors dans ce contexte-là, qui peut être source de crainte, d'inquiétude, l'apôtre adresse un appel à ses lecteurs avec une promesse, celle de la paix de Dieu. Je vous invite donc à lire dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. Je lis dans la version de la Nouvelle Français courant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Ce verset, j'ai pensé à ce verset à cause de cette formule qu'on trouve au verset 7, de cette paix qui dépasse toute intelligence. La formule est propre à Paul, on ne la trouve pas ailleurs, une formule de ce type-là, et elle est très belle. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie exactement? De quelle intelligence est-ce que l'on parle ici? Le mot grec utilisé ici, le mot nous, on peut le traduire de différentes façons, avec différents mots en français. Il est utilisé assez fréquemment dans le Nouveau Testament. Parfois, on peut traduire par esprit, par la pensée, par la raison. Ça peut être l'intellect. En fait, on pourrait dire que le terme ici, qui est traduit par intelligence, désigne notre faculté de penser. Dieu, la paix de Dieu, dépasse notre faculté de réfléchir, notre faculté de penser. Et c'est-à-dire que c'est une paix qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Est-ce que c'est une paix irrationnelle, qui ne s'explique pas? Peut-être, il me semble que c'est plutôt une paix qui surpasse, qui va au-delà, qui dépasse nos limites à nous, les limites de notre intelligence. Parce qu'il faut le dire quand même, notre intelligence, elle peut nous procurer une certaine paix. Notre faculté de penser et de réfléchir
peut nous procurer une certaine paix dans bon nombre de situations. Quand on se retrouve dans une situation, je sais pas moi, de stress, d'inquiétude, on sait, on peut se raisonner, on peut analyser la situation, on peut réfléchir, on peut mettre à profit notre expérience, nos connaissances, on peut faire preuve de sagesse, et ça peut suffire à nous procurer la paix. Quand on arrive à comprendre ce qui se passe, quand on arrive à mieux maîtriser la situation face à laquelle on se trouve. Là, notre intelligence, notre faculté de réfléchir et de penser nous est utile pour trouver la paix. Dieu nous a donné une intelligence et il nous appelle à faire preuve de bon sens, qui suffit à nous procurer la paix dans bon nombre de cas. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on est obligé de vivre toujours dans l'irrationnel. Ah non, Dieu nous a donné, à vous et à moi, une faculté de penser, de réfléchir, une faculté de penser et donc de pouvoir l'utiliser. Mais il y a dans la vie des circonstances parfois qui échappent à notre compréhension. On peut utiliser toute notre sagesse, toute notre intelligence, ça nous dépasse. On est amené à rencontrer des situations qu'on ne maîtrise pas, qui nous dépassent, devant lesquelles on se sent profondément démuni. Et là, notre intelligence, notre faculté de penser, toute notre sagesse et toute notre expérience accumulée ne va pas forcément nous procurer la paix, parce que ça nous dépasse. Et c'est dans ces situations-là que la paix de Dieu est si importante. Car là, c'est une paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence. Elle dépasse nos facultés intellectuelles. C'est une paix qui va au-delà de notre sagesse et de notre bon sens. Et nous est accordée même quand l'intelligence ne peut plus, quand notre intelligence ne peut plus nous procurer la paix. Même quand, humainement, on peut se retrouver dans une situation où aucune issue favorable ne semble possible, eh bien, en tant que croyants, nous pouvons être remplis de paix. Cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, qui dépasse notre bon sens et notre faculté de penser. Et on a sans doute bon nombre d'exemples qu'on pourrait mentionner, citer. On a des exemples dans la Bible, on a des exemples dans la vie quotidienne. Peut-être avez-vous expérimenté de telles choses. Il y a des croyants qui ont cette paix alors même qu'ils font face à la persécution à cause de leur foi. Ils ne maîtrisent pas du tout, mais ils trouvent cette paix. Des croyants qui, dans le creuset de l'épreuve, au cœur de la maladie, témoignent d'une paix étonnante. Alors que tout semble perdu, ils savent faire preuve de calme, de confiance et de paix. Cette paix-là, il me semble que parfois, elle est un témoignage plus fort et plus parlant qu'un miracle. En fait, non, c'est un miracle. Cette paix de Dieu-là, alors que tout semble perdu, cette paix qui repose sur le croyant au cœur de l'épreuve parfois. On dit, mais ce n'est pas possible. Elle témoigne de la paix, de la confiance en Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle parce que c'est l'effet direct de l'intervention de Dieu. C'est son œuvre dans la vie, dans le cœur du croyant. Voilà cette paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence que Dieu veut nous donner. Alors la suite de l'exhortation de Paul permet de préciser un petit peu ce qu'il faut entendre par cette paix. C'est le verset 7, « La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. » C'est la paix dans l'union avec le Christ. Le fruit de la paix de Dieu dans nos vies, chez le croyant, c'est de garder notre cœur et de garder nos pensées en Christ. Le cœur, les pensées, vous savez, ces deux termes qui, associés, évoquent un petit peu toute la variété, la diversité de notre être intérieur, les différentes dimensions de ce que nous avons en nous-mêmes.
Le cœur, c'est peut-être plutôt le siège de la volonté, des intentions, des motivations, et les pensées, c'est le fruit de notre intellect, c'est le fruit de nos réflexions, c'est parfois nos préoccupations. Eh bien, la paix de Dieu, c'est quand notre cœur et nos pensées sont unis au Christ. C'est quand nos motivations, nos intentions profondes sont au diapason de celles du Christ. C'est quand nos réflexions, nos préoccupations sont en harmonie avec le Christ. On le sait, hein, on a tous fait ces expériences-là. Il y a dans notre vie parfois des soucis, des inquiétudes, des préoccupations, mais qui peuvent altérer ce qu'on pourrait dire notre paix intérieure. Et bien pour le croyant, ces mêmes soucis, ces mêmes inquiétudes, ces mêmes préoccupations, elles peuvent aussi parfois nous éloigner du Christ, nous faire oublier sa présence, avoir l'impression, vous savez, qu'il n'est plus là, ne plus sentir qu'il est là à côté de nous parce qu'on se laisse submerger par des préoccupations, des inquiétudes, des soucis. On en vient presque à oublier la présence du Christ à nos côtés. Je crois que tout croyant, au jour ou l'autre de sa vie, fait cette expérience-là. Eh bien, la paix de Dieu, elle garde nos cœurs et nos pensées unis avec le Christ. C'est une sorte de définition de la paix pour le croyant. Être en paix, pour le croyant, c'est avoir son cœur et ses pensées unis avec Jésus-Christ. Être en harmonie avec lui, se reposer en lui. En fait, on pourrait considérer ça comme un cercle vertueux. Vous savez, il y a des cercles vicieux qui nous enferment dans des situations inextricables, mais il y a aussi des cercles vertueux qui nous portent et qui nous font avancer. Eh bien, je crois qu'il y a un cercle vertueux de la paix de Dieu. Cette paix de Dieu, elle garde nos cœurs et nos pensées unis au Christ, mais le fait même de garder notre cœur et nos pensées unis au Christ nous procure la paix. C'est ça ce cercle vertueux. C'est la paix qui nous unit au Christ et le fait d'être unis au Christ qui alimente en nous la paix de Dieu. Ce cercle vertueux, c'est le cercle dans lequel nous pouvons entrer, quelles que soient les circonstances que nous pouvons connaître dans notre vie. Cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, elle nous rejoint là où nous sommes. Et pour y parvenir, pour la recevoir, être renouvelé dans cette paix, remontons un tout petit peu en arrière dans l'exhortation de Paul, au verset 6, lorsqu'il souligne le rôle de la prière pour la paix de Dieu. Je relis le verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Il s'agit donc, d'après ce verset, en toutes circonstances, de demander à Dieu ce dont nous avons besoin et de le faire avec un cœur reconnaissant. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner automatiquement tout ce qu'on va lui demander. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Ça se saurait. Non, en fait, Paul n'est pas en train de donner un truc qui serait un truc infaillible pour obtenir ce qu'on veut. Demandez à Dieu, vous recevrez. Et surtout, si vous êtes reconnaissant avant, vous l'aurez de toute façon. Ce n'est pas ce truc-là qu'il est en train de donner. L'idée que Paul défend ici, c'est de dire qu'en demandant à Dieu tout ce dont nous avons besoin, en fait, on est en train de lui exprimer notre attente, notre confiance. Nous lui disons que nous dépendons de lui. Le fait de lui demander ces choses-là manifeste notre confiance et notre attente. Et si on le fait avec un cœur reconnaissant, c'est parce qu'on le fait dans la confiance que Dieu répondra selon nos besoins, qu'il prendra soin de nous. Hein, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une formule magique, une méthode pour obtenir ce qu'on veut. Comme s'il suffisait de dire merci par avance pour avoir ce qu'on demande. Je suis à peine caricatural parce que certains ont compris ce texte-là comme ça, pratiquement. En pensant qu'il suffit de demander à Dieu. Si on le demande avec suffisamment de foi et en disant merci au Seigneur avant, eh bien on l'aura. Ça, c'est plus de la reconnaissance, hein, c'est une tentative de manipulation.
est une sacrée preuve d'immaturité spirituelle. Pas oublier que dans ce texte, à travers l'exhortation de Paul, ce que Dieu promet en réponse à nos prières, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande. Ce qu'il promet, c'est sa paix. Paul ne dit pas « demandez à Dieu avec reconnaissance tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez ». Il dit « demandez à Dieu tout ce dont vous avez besoin, faites-le avec reconnaissance et la paix de Dieu vous sera donnée ». Ce n'est pas la même chose. Que l'on obtienne ou non ce que nous avons demandé, il y a une chose que Dieu nous promet, c'est sa paix. Une paix qui dépasse, qui surpasse toute notre intelligence. Notre intelligence qui parfois nous fait penser qu'on a besoin de ça, alors qu'on a besoin d'autre chose. Et c'est cette autre chose que Dieu va nous donner. Alors je nous invite ce matin à entrer dans le cercle vertueux de la paix de Dieu. Gardons notre cœur, gardons nos pensées unies au Christ, dans la prière, la méditation de sa parole, dans le temps d'écoute que nous pouvons lui consacrer. Gardons notre cœur, nos pensées unies au Christ pour recevoir la paix de Dieu. Cette paix qui elle-même gardera notre cœur et nos pensées unies au Christ. Entrons en pleine confiance dans ce cercle vertueux de la paix de Dieu. Un cercle vertueux qui nous gardera en paix, quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les menaces qui nous entourent, quel que soit le tumulte du monde dans lequel nous vivons. Cette paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, sera sur nous. Amen.